Hey bien, salut à vous. Aujourd'hui, je vous parlerai de principe de liquidité. Après cette vidéo, je pense que vous aurez une meilleure vision du marché. Et si vous souhaitez avoir plus de compétences sur les marchés, j'offre une formation très qualitative et optimisée pour votre temps. Car nous vivons en fait dans une époque où notre temps est tout simplement précieux. Donc voilà, j'ai fait attention au temps de la formation. Donc bon, commençons la vidéo. Mais bien sûr, après l'intro. Ok, donc là, vous vous souvenez que j'ai déjà fait une vidéo sur le piège des trendlines. Donc ça, c'est une partie aussi qui explique tout ce qui est liquidité. Mais là, je vais aller dans les trucs plus global, plus, on va dire, dans les débuts, quoi. Dans la genèse même. Donc là, on va faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire là? Je vais arranger ça, voilà. C'est une structure haussière. Ok? Le marché, il monte. Mais il monte pourquoi? Parce qu'il y a des acheteurs là. Il y a aussi des acheteurs là. Comme ça, c'est mieux. Donc, il y a des acheteurs là. Il y a des acheteurs là. Beaucoup de pognons sont ici, en fait. Donc, il faut savoir que à un moment, ces zones-là seront forcément retestées. Comme ceci. Comme ça. Pour continuer à monter. D'autres fois, ça va continuer à monter. Ensuite, redescendre après plus haut. Et d'autres fois, ça va aussi tester la zone. Continuer à monter. Et prendre réellement la liquidité ensuite. Ici, faire ça, un retest. Et là, ça monte. Voici plusieurs manières de prendre la liquidité. Plusieurs manières que le marché va retourner prendre les acheteurs. Donc là, on voit quoi? Il y a eu des acheteurs là, il y a eu des acheteurs là, il y a eu des acheteurs là. Donc ces acheteurs-là, ils ont été un peu feintés. Parce que c'est revenu, ça a pris leur position d'achat. Ça a pris les acheteurs qui étaient positionnés depuis un moment, qui attendaient que ça aille tout en haut monter. Et ces acheteurs-là, ils sont restés intacts en fait. C'est ce qu'on appelle un intact buyer. Donc c'est une zone intacte. Ils sont toujours là, ils n'ont pas été liquidés. Comparé à là c'est un clean buyer. Donc ils ont été liquidés. Ici aussi, ça peut être un clean. Donc, il y a d'autres fois où des fois le marché il va aussi redescendre plus bas. Par exemple, il fait ça. Ensuite, il construit ce qu'on appelle une cause. Ça, c'est une distribution. Pour ensuite continuer à descendre, prendre la liquidité d'ici. Ensuite, il fait ce retest. Il remonte. La seule chose là actuellement, c'est de faire quoi? Là, on est en achat là, on est en achat là. On est content, on fait nos partiels et tout. Une fois que ça a brisé ici en partiel, on attend BE. Là, le marché il descend, il BE. Donc là, on fait quoi? Ben, on attend tout simplement ce que le marché va nous dessiner. Comme j'ai dit, il peut très bien faire ça, continuer. Ou d'autres fois, il va faire ça, faire le retest et monter. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'est-ce qu'il fait là? S'il retourne ici ou s'il continue carrément. Et c'est la même chose pour une phase baissière. Même chose pour une phase baissière. Ici aussi, ce sont des intact sellers. Donc, il y a des gens qui ont eu du pognon, qui ont fait bouger le marché ici. Ensuite, l'a retracé. Ensuite, l'a bougé. Juste après, il y aura peut-être un bon gros retracement qui viendra prendre les vendeurs ici et retourner continuer à la vente. Donc, c'est vraiment
c'est une zone, toutes ces zones-là sont des zones de liquidité. Et ça doit être pris en compte dans ton analyse. C'est-à-dire qu'il faut regarder la structure, comment ça se passe, comment elle est. Il faut regarder aussi la puissance des ventes, parce qu'elle est baissière. Donc à un moment, elle va s'essouffler. Il faut regarder la puissance des ventes. À chaque fois que ça descend, est-ce que ça descend bien ou bien ça commence à descendre de moins en moins bien. Et c'est là aussi qu'on pourra anticiper ces fameux mouvements. On pourra rentrer en achat ici pour aller chercher un TP ici qui sera l'intact seller. Mais ça, je vais expliquer dans la formation. Donc voilà. Donc là, c'est une courte introduction à la liquidité. C'est vraiment ça, la même chose aussi dans une cause. Je vais en parler aussi un peu. Quand le marché il est neutre, savoir que tout ça, c'est de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité. Ça, il y a des vendeurs, 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 il y a des vendeurs. Et à l'intérieur même aussi, il se passe ça. Donc là aussi, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Donc tout ça là, ça à prendre en compte. Il y a la liquidité de la structure mineure qu'on peut trouver en petite unité de temps. Et la liquidité des grandes structures majeures qu'on trouve dans les grosses unités de temps. À savoir que des fois aussi, par exemple, dans un mouvement comme ça, non, plutôt je vais effacer ça. On a ça. Ça, c'est de la liquidité mineure. C'est à l'intérieur. C'est dans la structure. Donc, c'est du mineur. Là, c'est du majeur. Donc, ça aussi, ça va prendre en compte. Ce sont des choses qui seront vraiment indispensables dans votre compréhension du marché. Une fois que vous assimilez tout ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe au niveau des marchés. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!